Le pouvoir de faire ce que peu d'hommes peuvent faire. Le pouvoir de sauver des vies. Le pouvoir de sauver des vies au péril de la sienne. Être un super-héros. Magnifique, n'est-ce pas? Une vie à se battre pour les autres est-elle une vie qui vaut le coup d'être vécue? Hmm. Bref, ça s'est terminé avec le rêve d'intégrer l'unité d'élite du GIGN et ça a commencé là où le précédent rêve s'est effondré. Un an après avoir rendu service à la gendarmerie, j'ai été recalé par l'institution militaire pour cause de blessures multiples au genou. Malgré un optimisme sans faille, le constat était là. J'avais 21 piges, le bac en poche pour faire plaisir aux parents, et voilà. Non, j'étais aussi confiant et empathique, à peu près sûr de mes capacités physiques jusqu'ici, et me voilà maintenant avec ce corps de merde que j'estime vulnérable et faible. En tout cas, pour moi, ce corps, il ne me permettra pas de sauver des vies, clairement. Et les différents retours de différents professionnels de santé et autres statistiques n'allaient pas non plus en ma faveur. Coucou l'arthrose. Sur mes souhaits de reprendre des activités sportives collectives et acrobatiques. Toutefois, toutefois, grâce à ces blessures, et non à cause de ces blessures, grâce à ces blessures, une qualité essentielle que je n'avais pas forcément explorée jusqu'ici a fait son apparition. Et cette qualité, c'est l'introspection. Après cette branlée psychologique quand même, du temps pour moi-même, j'en ai eu. Une remise en question profonde s'est fait sentir et je parlerai même d'une recherche d'une nouvelle identité. Cette réflexion, tu vois, qui a duré quasiment un an, ça m'a orienté vers la thématique que j'expose désormais auprès de vous. Tu l'as deviné, hein, cette thématique, c'est la santé. Et au passage, jamais je ne me serais, jamais je ne me serais douté qu'elle aurait une si grande importance à présent. La santé m'a donc conduit à d'abord m'intéresser à la reprise d'activité physique qui travaillerait tout le corps et cela sans risque d'aggraver mon risque d'arthrose précoce par le biais de la méthode CTS de Christophe Cario. Quasiment, quasiment un an après, à force de saigner différentes littératures scientifiques et contenus en lien avec le sport et l'alimentation, une vidéo nommée The Movement de Ido Portal est tombée dans mon fil d'actualité et ce fut le début d'une histoire de mouvement. LOL. Et en dehors d'un visuel impressionnant, tu vois, sur la vidéo, et que seuls les super-héros pouvaient prétendre, la réflexion et les idées émergentes de ce contenu m'ont impacté profondément jusqu'à me souvenir des punchlines évoquées, du style Use it or lose it, Information is addictive, but is it toxic? J'avais tout simplement trouvé une autre perception d'être un super-héros à travers cette vidéo, entre autres. Et toujours depuis cette vidéo, je savais que je voulais être enseignant, coach en mouvement et vivre de cette passion, demandant une certaine exigence physique et par extension un certain niveau de compétence physique et motrice. Mais ce que je désirais vraiment, tu vois, c'était de déconstruire, briser les dogmes médicaux au sujet de la santé et ne pas me confronter, m'exposer à un seul référentiel qui plus est à tendance négative. Pourquoi? Parce que j'avais vu trop de personnes autour de moi se laisser convaincre parfois et souvent par un seul et même avis médical, tu vois? Et ce seul avis médical souvent, c'était négatif, quoi. C'était genre, «C'est foutu mec», tu vois? Que c'était mort pour eux souvent et que par conséquent, la réaction commune était la suivante: «Ah c'est comme ça, c'est la vie, it's life, hein, hein». Donner une nouvelle opportunité dans le soin était un leitmotiv désormais profondément ancré à moi. Transmettre et essayer de faire comprendre au plus grand nombre qu'au lieu de s'exposer aux référentiels communs, populaires, il vaut mieux tenter les choses et créer son propre référentiel. N'ayant pas l'habitude d'investir en moi, j'ai commencé crescendo et j'ai effectué beaucoup de choses différentes pour me construire des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la santé et du mouvement. J'avais ainsi pu commencer par potasser, puis m'instruire, puis mettre en application des bouquins de muscu et de diététique, step by step. Aussi, l'absence de coach en mouvement en France m'a poussé à quitter ma Normandie natale pour me rendre à l'école de mouvement la plus proche de chez moi, c'est-à-dire Amsterdam à l'époque, à Crazy Monkey Amsterdam.
Et tu vois, j'y suis allé plusieurs fois à Crazy Monkey Amsterdam sur le temps des vacances scolaires quand j'étais surveillant au collège. Et lorsque que je mettais des mots là dans les carnets là partout. Non, ça va, j'étais tranquille quand même. Et également, bah, je prenais tout ce que j'avais à apprendre sur les réseaux sociaux en rapport à la movement practice, à la pratique du mouvement, movement practice euh, à l'étranger, afin de comprendre pourquoi et comment construire sa pratique. Malgré tout cela, la pratique, elle restait quand même relativement floue encore dans mon esprit. J'étais perdu avec toutes ces connaissances disponibles malgré qu'elles soient gratuites, mais j'avais du mal au final à les organiser, à y trouver du sens. Et au fur et à mesure, bah, toutes ces nouvelles compétences apprises m'ont coûté beaucoup d'argent sans que je ne cherche à la monnayer. Et j'étais seul à croire en mon projet dans un contexte géographique rural et paisible, mais pas du tout stimulant pour promouvoir ce que j'apprenais. Et au fur et à mesure des années, courant 2019 pour être plus précis, les différentes expériences physiques et online bah, m'ont confirmé le souhait de devenir coach enseignant en mouvement. J'ai vu le potentiel et l'aura que commençait à avoir la pratique du mouvement en France. Pour moi, c'était évident il y aura un gros élan populaire comme le CrossFit l'a été à son époque. Je commençais enfin à observer du contenu francophone et des coachs en mouvement apparaître. Et mes premières interactions françaises sont apparues et ont consolidé le fait de partir me former. J'ai donc pris l'initiative de me rendre à Pôle emploi pour faire valoir mon projet et me faire financer mon année de formation pour être coach sportif professionnel. Avant que ma formation soit possiblement prise en charge, je me suis rompu pour la troisième fois le LCA, le ligament croisé antérieur, avec atteinte méniscale. Au même genou aussi, sinon c'est pas drôle, hein. Donc 3 fois au même genou. Lors de l'été 2020 du coup. Bref. Et avant que ma formation elle soit possiblement prise en charge, bah, je suis sorti de ma campagne, j'ai trouvé un Airbnb convenable et je me suis rendu à Bordeaux, au siège de la formation pour un entretien afin d'évaluer mon éligibilité au sein de leur formation. Et ma structure de formation BPGEPS, elle l'obligeait d'avoir un stage dans le domaine de l'haltérophilie et ou de la musculation. OK. Eh bien, au cours de l'entretien avec le directeur du centre, j'ai joué avec le vocabulaire en mentionnant que Movement Practice Bordeaux, ma future structure de stage, valorisait beaucoup la musculation et l'haltérophilie. Tu en penseras ce que tu en veux, mais le rendez-vous s'est conclu par une éligibilité à la formation. Youpi! Et avant de quitter mon poste de surveillant, tu vois, au collège, là, avec les sales gamins, ah, c'était mignon en plus. Et, et donc de partir, eh ben, j'ai reçu une lettre de la région stipulant que ma formation était prise en charge. Et quand j'ai reçu cette faveur, bah, j'étais troublé mais heureux à la fois. Ouais. J'ai même lâché une larme de soie et d'opportunité, de destin. Car là, tu vois, tu sais que tu dois repartir pour un but clair cette fois-ci, pour un but qui ne doit pas avoir de sentiment de remords ou de regret. Juste un objectif que tu dois atteindre. Et du coup, j'ai fini par me rendre à Bordeaux, une ville et une région où je n'avais jamais été avant. Et je m'étais rendu au préalable à Bordeaux une fois pour rencontrer mon directeur de stage qui deviendra tout simplement plus tard mon mentor et ami. J'ai galéré avec les appartements aussi. Je me suis positionné en amont et mis en accord pour une colocation lorsque j'investirais Bordeaux. Mais une semaine avant le début de ma venue pour Bordeaux, bah, la colocation convoitait à retourner sa veste sans motif. Bah, je me suis donc orienté vers mon premier Airbnb qui m'a de nouveau accueilli. Grand merci à lui. Je m'abreuve un instant. Désolé. Magnifique ma tasse, hein, Donald, non? Un petit peu quand même. Et donc, bah, presque du jour au lendemain, je me suis retrouvé de la campagne à la ville dans une région que je ne connaissais pas du tout, couplée à une dose d'incertitude, à vouloir exercer un métier qui n'existait pas, sans promesse d'embauche à l'issue de la formation en plus. Car oui, le mouvement, Movement Practice, étant une pratique récente, il n'y avait pas de certification diplômante valorisée par l'État. Seul le BPGEPS l'est. Avec différentes interactions des acteurs du mouvement, j'avais enfin eu l'opportunité d'échanger avec certaines personnes qui ont fait
de leur passion, leur métier. Un métier où ils peuvent en vivre. Et ce fut le cas avec Clément Leschauer de Mouvement Conscient. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Excuse-moi au passage si ce n'est pas le cas. Donc, ce fut le cas avec Mouvement Conscient, avec qui j'avais pris quelques coachings et qui m'avait parlé de sa situation de coach et d'un gars là-bas à Bordeaux fin 2018. Et j'ai fait mes recherches. Et oui, il s'agissait de Movement Practice Bordeaux, fondé et dirigé par Sylvain Noury. En 2019, j'ai pris contact avec ce monsieur dont j'avais déjà absorbé son site internet et son Instagram. Ah ouais, direct, j'ai tout consommé. Euh, et, et pourquoi je te dis ça? Oui. Et donc j'ai pris ce contact et j'ai absorbé son contenu au préalable pour me faire une idée du bonhomme. Et je me souviens que l'un des onglets de son site internet proposait un mentorship afin de devenir quoi? Afin de devenir enseignant en mouvement. Et sur cette page, tu vois, il y avait une phrase d'accroche qui avait retenu mon attention. Le hook était bon. Je pense pas que c'était fait exprès, mais il était bon quand même, tu vois. La phrase était: «Développez votre identité». Et ben, il n'en fallait pas moins pour que ces termes éveillent ma curiosité. Et j'ai demandé à Sylvain si nous pourrions nous rencontrer afin d'échanger sur la pratique du mouvement dans un premier temps, puis dans un second temps, lui proposer qu'il devienne ma structure de stage. Il était devenu mon super-héros, mon mentor, mon professeur. Quelques semaines après avoir pratiqué dans beaucoup de cours collectifs et avoir appris et développé une méthodologie de travail, je sentais doucement mais sûrement des bénéfices tangibles sur mon corps. Moins de douleurs aux genoux, essentiellement somatiques au final, diminution de mes inconforts, diminution des subluxations, des instabilités de mon genou, moins de peur et d'appréhension de me blesser. Euh, et j'ai également développé, oui, mes qualités athlétiques: force, mobilité, souplesse, flexibilité, coordination, conscience corporelle. Et j'ai amélioré ma confiance en moi. Voilà, amélioration de la confiance en soi. Et depuis que j'avais consulté cette vidéo d'Ido Portal, je savais que mon idée de départ était pertinente, mais au final, je manquais cruellement et simplement d'une méthodologie de travail et d'un support d'apprentissage pour évoluer. Et tu vois, dans cette année de BPGEPS, donc 2021, le mot qui m'a le plus marqué durant cette année-là, c'est le terme méthodologie. Si tu n'as pas de méthodologie, mec, c'est un peu comme le résume Antoine de Saint-Exupéry: tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. À la fin de mon année de BPGEPS validée, j'ai poursuivi encore un an avec Sylvain Noury pour améliorer mes compétences d'enseignement et de pratique. C'est également la seconde année où je suis passé en statut d'auto-entreprise et où j'ai reçu ma troisième reconstruction du LCA. Et à ce moment-là, par rapport au LCA, s'il y avait un moment pour le reconstruire, eh ben c'était maintenant. J'étais relativement serein avec tout le bagage technique et de pratique accumulé depuis ces années-là, et je me suis donc lancé un challenge à moi-même, tu vois? Et je vais te le dire maintenant. Je l'avais fait 2 fois, donc pourquoi pas une troisième fois? Et pourquoi pas guérir plus rapidement, tiens? Et c'est ce que j'ai fait. Au bout de 2 mois et demi, je pouvais de nouveau courir, à allure modérée certes, mais je pouvais courir sans douleur. Je pense que je pouvais fumer. Usain Bolt non, mais Yohan Blake ouais, Asafa Powell ouais, je pense qu'il y avait moyen, ouais. Et alors que, tu vois, blague à part, alors que les fois précédentes, bah, je me souviens de ne pas avoir pu courir avant 3 mois et demi, 4 mois. C'est cool. Et l'histoire de ma passion était progressivement devenue mon leitmotiv le plus puissant à ce jour. La chose qui me fait lever chaque matin pour promouvoir la santé des autres. C'est à présent un devoir moral de transmettre ce que j'ai compris à ce jour du corps humain, du mouvement, de la movement practice. Le début et l'évolution de mon coaching s'est fait naturellement. J'ai ainsi eu la chance de commencer à coacher à Bordeaux, puis en Normandie, pour obtenir plusieurs dizaines d'avis aux résultats tangibles de différents profils allant de 22 à 80 ans. Que ce soit l'expérience d'une seule séance ou d'un travail d'accompagnement sur plusieurs mois, j'entends les mêmes termes qui reviennent à mes oreilles, c'est-à-dire fluidité, lâcher prise, reconnexion avec son corps, un corps plus fluide, plus souple, etc., etc. Le pouvoir de faire ce que peu d'hommes peuvent faire. Le pouvoir de sauver des vies. Le pouvoir de sauver des vies au péril de la sienne.
être un super-héros. Vous vous en souvenez, hein? Après la découverte du mouvement, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Au cours de ce voyage, j'ai compris qu'être un super-héros implique de grands pouvoirs, implique bref, j'ai compris qu'être un super-héros implique d'abord avoir son propre super-héros. Tout le monde a besoin d'un super-héros, d'un mentor, d'un professeur. Mais ce qui est vraiment cool et stimulant, tu vois, c'est de se dire qu'en France, nous sommes encore à l'aube de cette pratique. Et pour populariser cela, depuis fin 2023, j'ai eu l'opportunité de sortir mon programme d'accompagnement en ligne NPOG, No Pain, Only Gain, dans l'objectif d'accompagner les personnes sportives à développer un corps sans douleur et fonctionnel. Rien n'est figé en termes de santé.